Il y a ce tweet qui est sorti suite au passage de Jean-Michel Aulas sur le plateau de RMC et on y retrouve le top 3 des joueurs selon JMA. En réalité, c'est pas du tout la question qui lui a été posée, mais pour autant, j'ai trouvé la question intéressante. Maintenant que j'ai une communauté qui gravite autour du monde de l'OL et qu'on est aussi souvent très d'accord comme pas d'accord, je vous pose la question à vous. Selon vous, et interdit de mettre des égalités, il y a bien un numéro 1, un numéro 2 et un numéro 3. Quel est le plus grand joueur de l'histoire de l'OL? J'insiste sur le plus grand joueur de l'histoire de l'OL, pas le joueur avec le plus gros palmarès passé par l'OL. Au cas où quelqu'un aurait voulu répondre Boateng par exemple. Marquez-moi en commentaire votre top 3 avec un minimum d'explications quand même, qu'on comprenne pourquoi lui premier, pourquoi lui deuxième et pourquoi lui troisième. Moi je vais vous donner le mien en vous citant des joueurs que j'ai vu jouer de mon vivant à l'OL. Autant pour les deux premiers de mon classement il y a comme une évidence, autant pour le numéro 3 il y avait une petite bataille qui s'installait dans ma tête. Et malgré tout, numéro 3 je mettrais Alexandre Lacazette. Au-delà de son nombre de buts machin et tout, faut savoir que Lacazette quand il arrive, on rentre dans une nouvelle ère où on sort un petit peu de nos 7 glorieuses, il y a un peu moins de pognon, il faut faire confiance aux jeunes du centre de formation. Et au milieu des Gonalons, des Grenier, des Tolisso, des Ferry, etc. Il y en avait un qui sortait du lot depuis le début et qui l'aura prouvé jusqu'à son départ. Alexandre Lacazette, messieurs dames. En numéro 2, Sonny Anderson. Pour moi, cet attaquant, c'est un attaquant qui nous fait changer de dimension. Avec lui, en championnat, on comprend que notre place, c'est peut-être plus 5ème, 6ème, 7ème, 8ème. C'est plutôt le podium et c'est très vite ce qu'on fait. Puis on va très vite aller chercher un titre. Et pour moi, il est comme ce premier pion décisif stratégiquement qu'on est venu placer pour toutes les 7 glorieuses qui vont arriver juste derrière. Mais en numéro 1, les amis, je ne suis pas ouvert au débat. Monsieur Juninho Pernambucano. Pour avoir connu et vu de mes propres yeux les années gerlant sous Juninho, j'ai vécu avec lui d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue frisson, quelque chose que je ne revivrai, j'en suis sûr, plus jamais. Des joueurs frissons à l'OL, on en a eu pas mal. Mais la particularité du frisson de Juninho, c'est que c'est un frisson qui aura duré de 2001 à 2009. On n'était pas sur des fulgurances, le mec quand il y avait un coup franc dans la surface adverse, sur la moitié de terrain adverse, le stade d'une manière unanime, que ce soit à domicile comme à l'extérieur, se levait. Il est le seul joueur au monde à avoir donné cette particularité à un coup franc d'avoir une émotion de penalty. On avait le sentiment que ça pouvait péter à tout moment. Et à ce jour, en émotion, pour moi, personne n'arrive à la cheville de ce mec-là et je pense que l'histoire est faite pour que, hélas, il n'y ait plus d'équivalence. On n'est plus dans la même consommation de football de toute façon. En tant que natif de bronze, j'ai bien évidemment pensé à Karim Benzema, mais pour moi, aussi grand joueur et grand espoir il a été à Lyon, il aura plus marqué l'histoire du Real que de l'OL, c'est mon avis. En tout cas, j'ai hâte de vous lire.